Jour après jour, semaine après semaine, les ouvriers s'emploient à donner corps à ce bel ouvrage, nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ça grouille de monde à l'intérieur et à raison, puisque le délai de 30 novembre pour livrer le chantier est maintenu. Chantier important, censé redonner à la ville capitale ses attributs. L'espoir qu'il suscite est à la hauteur de la mobilisation des populations de Porto-Novo, massées aux alentours du site pour saluer la détermination du président Boni-Yayi. Le chef de l'État, qui tient au respect du délai contractuel, n'hésite pas à multiplier les descentes sur le terrain afin de galvaniser les entreprises ayant en charge les travaux. Le ministère de l'Urbanisme, maître d'ouvrage, fait aussi feu de tout bois pour l'accélération des travaux. Je crois que maintenant les travaux ont véritablement repris, puisque nous avons au moins plus de 450 ouvriers qui travaillent nuit et jour. L'objectif, c'est nuit et jour. L'objectif, c'est l'atteinte de notre objectif, à savoir le 30 novembre. Il faudrait réellement que nous ayons une forme pour cette assemblée. Là où nous sommes là, il suffit simplement qu'on finisse de faire les pilastres. Tout ce qui est derrière nous là, qui constitue les charpentes, seront posés et vous allez voir que ça, ce serait vraiment un ouvrage de qualité. Ce qu'il faut reconnaître, c'est la volonté du chef de l'État de nous accompagner parce que ce n'était pas facile. Il y a eu tellement de problèmes. Les entreprises devaient faire le nécessaire, mais il y avait pas mal d'obstacles. Mais par sa volonté, nous avons pu quand même lever ces obstacles. Et maintenant, avec le soutien de la Direction nationale du contrôle des marchés publics, nous avons levé tous les obstacles et maintenant les entreprises peuvent travailler correctement. Ici, vous savez, ce qui reste maintenant, on peut dire que nous sommes encore en chantier. Non, on n'est plus en chantier, puisque les grosses œuvres sont pratiquement terminées. Et déjà, nous commençons les enduits et les revêtements. Et à l'intérieur, nous avons l'aménagement intérieur qui a commencé et l'aménagement extérieur aussi. Et vous allez voir que tout le pourtour de l'ouvrage est assez dégagé, ce qui prouve que les travaux avancent comme ça se doit. Et nous sommes certains, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, que ce serait un éléphant blanc. Non, ce ne serait pas un éléphant blanc. Nous allons réussir au moins cet édifice et pour la gloire du peuple béninois et aussi également pour le président de la République qui a donné tout son courage et toute sa volonté pour accompagner la réalisation de cet ouvrage à Porto-Novo. Porto-Novo n'est pas délaissé. À côté d'ici, nous avons aussi Doha qui est là et nous pensons avant la fin de l'année réaliser ce parc-là. Pour le moment, il y avait des formalités d'ordre administratif, il fallait respecter les procédures, mais je crois que maintenant, nous sommes déjà lancés. Et si l'entrepreneur qui est choisi, qui est sélectionné pour Doha est dans les environs, nous souhaitons qu'il prenne contact avec nous au plus tard demain pour que nous puissions finaliser son contrat. 5 entreprises ont été recrutées pour remplacer l'entreprise défaillante. Les dispositions ont été prises par ailleurs pour que les ouvriers travaillent de jour comme de nuit. Plus de place au retard et à la paresse, surtout en ce moment où les grosses œuvres sont presque achevées. Restent les travaux relatifs à la charpente couverture, la vitrerie, les revêtements et l'étanchéité. En tout cas, je vous félicite de par, disons, le monde d'ouvriers que vous avez su mobiliser. C'est déjà une bonne chose. Mais comme la répétition est toujours pédagogique, je crois que c'est notre quête, la meilleure gouvernance qui a fait que nous en sommes là. Et lorsque les professionnels du métier sont venus nous dire, les gens ont creusé sur 30 mètres au lieu de 80, si on est un responsable, attention, arrêtez, évaluons. C'est ça qui est à l'origine aujourd'hui de ce retard. Mais tant mieux, puisque une contre-expertise est venue dire non, le bâtiment tient bon. Cette expertise, à mon avis, tient lieu de foi. Nous y croyons. C'est ça qui a fait que vous relancez les travaux maintenant. Avec la correction des ajustements nécessaires, vous l'avez fait. Donc je tiens à féliciter les uns et les autres. Mais écoutez, il faut que les compatriotes sachent que ce bâtiment est le symbole de notre souveraineté. Il y a peu de pays qui arrivent à le faire. Ils attendent que ça fasse l'objet de dons de la part de la communauté internationale. Avec nos moyens limités, nous disons nous-mêmes, nous allons construire le cœur de notre démocratie, n'est-ce pas, le Parlement. Bon, donc je pense, notre objectif, novembre, vous avez dit, je vous le demande tout le temps en Conseil des ministres, vous me donnez cette assurance. Je crois que ceci est très important. Mais ceci dit,
un appel pour la compréhension à l'attention du peuple béninois. Et tout ce que nous faisons, il faut qu'on soit unis. Qu'on soit unis. C'est vrai, il y a eu des questions judiciaires. Nous sommes un état de droit. Nous sommes un état de droit. Certains sont allés, je ne veux pas donner de nom, mais Dieu est grand. Ils sont allés payer des cabinets pour mobiliser les congressistes, les sénateurs en collision avec les mêmes toujours qui veulent aujourd'hui diriger le Bénin pour bloquer le second compact de notre pays. Mais quand Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Dieu est grand. Je suis venu vous encourager, monsieur le ministre. Le mois de novembre, il faut absolument qu'on en finisse avec cet ouvrage. Et qu'on a toute la fierté. C'est vrai, le coup a dû certainement a été modifié. Mais l'essentiel est qu'on ait notre bâtiment qui constitue le cœur de notre démocratie dans laquelle nous sommes attachés. Donc vraiment beaucoup de courage, beaucoup de courage. Travailler de jour comme de nuit pour que l'échéance soit respectée. C'est le sens de ma visite aujourd'hui. Toutes les forces sont mises à contribution, précisément le génie militaire, afin que le défi soit relevé. Et désormais, tout le monde a le regard fixé sur la date du 30 novembre. Le président Boni Yayi n'a pas fait qu'encourager les entreprises. Il a aussi visité les différents compartiments de l'infrastructure, donnant par endroit des orientations. En plus de l'hémicycle, il est prévu la construction de bureaux pour les députés et d'autres bâtiments connexes, le tout visité au pas de charge par le président Boni Yayi.